Donc les principaux sujets que l'on aborde lors d'une consultation sont la gestion des émotions, les traitements, les changements corporels et puis les aspects financiers et puis de la vie courante. Donc au niveau de la gestion des émotions, on sait que l'annonce d'un diagnostic de cancer, c'est un véritable choc pour la personne, hein. Je me rappelle d'une dame qui m'a dit « mais ça a été une douche froide pour moi. Tout d'un coup, j'ai été confrontée à la mort ». Donc c'est vrai que des sentiments comme la colère, la tristesse, des pleurs, en tout cas l'inquiétude face à cette situation actuelle sont présentes. Ensuite, les traitements, que ce soit chimiothérapie, que ce soit chirurgie, hormonothérapie, radiothérapie, là on reprend un petit peu les questions, on répond aux questions des patientes, à leurs interrogations. On va peut-être expliquer aussi toutes les mesures à prendre pour en tout cas diminuer ou prévenir tous les effets adverses. Ensuite, on va parler des changements corporels qui sont dus aux traitements, qui sont occasionnés par les traitements, en particulier la chirurgie, avec des cicatrices, avec peut-être la perte d'un sein, peut-être une reconstruction, mais aussi dans les traitements médicamenteux, ou la chimiothérapie, l'hormonothérapie, il y aura la perte des cheveux, des sourcils, mais aussi peut-être une prise de poids. Ensuite, on va parler des aspects financiers et puis des aspects de la vie quotidienne. Donc, au niveau de la vie quotidienne, c'est peut-être comment est-ce que je vais faire garder mes enfants alors que je dois partir à l'hôpital en traitement. Ça peut être, je suis extrêmement fatiguée, comment est-ce que je vais pouvoir faire mes tâches quotidiennes à la maison. Ça peut être quel transport je vais utiliser pour me rendre à mes rendez-vous. Au niveau du travail, c'est est-ce que je me mets en arrêt de travail ? Qu'est-ce que j'explique à mes collègues? Est-ce que je leur dis que j'ai un cancer ou pas? Et puis, au niveau des aspects financiers, on sait que les traitements occasionnent des frais financiers, des frais de pharmacie, mais aussi pour la perruque, pour les turbans. Donc, mon rôle en tant qu'infirmière référente du centre du sein, c'est vraiment d'accompagner cette personne en étant avec elle, en allant à son rythme et on l'accompagne jusqu'au bout, là où elle veut aller. C'est-à-dire qu'elle est libre de ses choix, on respecte ses choix, on respecte ses décisions.